L'incroyable histoire de Mina. Ils avaient décidé de partir en croisière pour fêter un anniversaire. De qui Mina ne se souvenait pas bien. Ça devrait être celui de Louise ou celui de son papa. Peut-être bien celui de Mina. Elle n'en était plus trop sûre. Ce qui était certain, c'est que toute la famille était sur un immense bateau. Et Mina espérait croiser des dauphins en chemin. Mina adorait les dauphins. Mina avait un secret. Elle était un chaton qui ne grandissait plus. Un soir où elle n'arrivait pas à dormir, Mina décida d'aller faire un tour en cuisine pour voir s'il restait un peu de ce délicieux gâteau au chocolat. Tout à coup, elle sentit un vent violent et froid souffler sur elle. Une immense vague venait d'heurter le bateau dans un bruit terrifiant. Mina fut projetée sur le côté du bateau et tenta de s'accrocher à quelque chose durant sa chute. Elle sentit un objet se décrocher et continua de tomber toujours plus bas. La température de l'eau était très froide. Mina avait peur. Elle se sentait emportée dans les profondeurs par le courant. Est-ce la fin pour elle ? Mina essayait de crier, mais n'y arrivait pas. Une pieuvre l'aperçut et se dit que ce n'était pas normal. Elle décida de l'aider à remonter à la surface avant qu'elle ne meure. La pieuvre observa la surface de l'eau et vit l'objet qui avait été détaché du bateau. Elle déposa Mina sur la bouée et repartit d'où elle venait, contente d'avoir fait une bonne action. Elle fut réveillée par quelque chose qui sifflait et la chatouillait. Elle regarda autour d'elle. Son radeau de fortune était percé. C'est de là que venait son sifflement. Sa bouée se dégonflait petit à petit et le bateau était bien loin maintenant. Mina s'inquiétait, elle sentait l'air sur sa joue et la mer avait l'air si dangereuse. Tout à coup, Mina sentit l'eau s'agiter anormalement sous ses pieds. Une forme sombre semblait se rapprocher de plus en plus. Mina n'en croit pas ses yeux. Une énorme baleine surgit de l'eau et ouvrit la bouche pour l'avaler toute crue. L'intérieur de la baleine était sombre et humide. En observant autour d'elle, Mina aperçut un objet étrange, coincé dans la gencive de la baleine. Elle s'approcha et vit un énorme morceau de plastique. Elle tira de toutes ses forces et réussit à l'enlever. La baleine raconta à Mina qu'elle n'avait pas toujours été si grande. Et elle connaissait une île où se trouvait la solution au problème de croissance de Mina. Elle proposa de la transporter. Arrivée sur l'île, Mina se balada sur la plage. Soudain, elle vit des plumes voler dans les airs derrière une dune et entendit quelqu'un demander de l'aide. C'était une mouette qui gesticulait dans tous les sens. Elle s'était coincée dans l'un des sacs et cherchait désespérément de l'aide. Mina utilisa ses griffes pour l'aider à se délivrer du piège de plastique. La mouette, enfin libérée, voulut remercier Mina. Elle s'envola et revint plus tard, transportant dans ses griffes un fruit aux couleurs étranges. La mouette lui expliqua que c'est un fruit magique. Il exauçait les vœux de celui qui le mangeait. Mina est folle de joie. Mina avale le fruit. Rien ne semble changer. Elle attend, toujours rien. Les larmes montèrent. Mina était très déçue. Elle alla s'isoler plus loin sur la plage et s'endormit sur le sable, le cœur plein de chagrin.
Au moment de son réveil, elle ne reconnut pas l'endroit où elle s'était endormie. Quelle surprise en voyant le visage de sa maîtresse qui la récupère dans son panier. Elle réalisa que tout ça n'était qu'un rêve. Elle fit un gros câlin à sa maîtresse. En sortant de la cabine, Mina passa devant un miroir. Elle se mit à trembler. Elle n'était plus une petite chatonne. Elle avait grandi. Mina sauta des bras d'Héloïse et se mit à danser. C'est ainsi que se termine l'incroyable histoire de Mina.